Bonjour les codeurs. L'art du trading, c'est de savoir trouver les bons moments d'ouverture et de fermeture de toutes les positions que vous avez, aussi bien à l'achat qu'à la vente. Et c'est ce que nous allons voir dans ce tuto. Mais avant de commencer, nous allons installer un module qui a un petit souci technique, je dirais, pour l'installation. Car il ne peut pas s'installer de façon conventionnelle avec PIP, ou avec Conda, hein, peu importe, ou avec Anaconda. Il y a une méthode que j'explique ici et qu'il faut suivre. D'abord, il faut télécharger le fichier. C'est un fichier d'extension WHL. Alors faisons-le. Il faut chercher la bonne version du Python. Alors pour nous, c'est le 3.9. Et donc la résolution de votre ordinateur, ici, c'est un 64 bits. Donc vous voyez, c'est celui-ci sur lequel je clique. Voilà. Bon, l'installation est faite. Maintenant, on va voir au niveau du disque dur dans les téléchargements. Il est ici. Voilà. Et nous allons le déplacer dans le dossier Anaconda qui est sur le disque D. D Anaconda. Voilà. Je clique et je déplace. Enfin, je copie plutôt. Il est ici. Alors, ceci étant fait, on revient au tuto et on ouvre le terminal Anaconda Prompt. Alors allons-y. On va ouvrir le terminal Anaconda Prompt. Vous voyez, il est ici. Alors, une fois qu'on est ici, il faut activer l'environnement virtuel qui se nomme robot. Et pour cela, il faut taper la ligne de commande conda activate robot. Alors, vous voyez bien à gauche, c'est marqué base. Je vais faire entrée. Et maintenant, on a bien ici robot. Bien, nous procédons maintenant à l'installation. Alors, je copie la ligne de commande ici. CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Et je fais entrer. Ceci étant fait, je vérifie avec piplist. Voilà. Et on devrait trouver TA lib. Effectivement, il est ici. Voilà. On peut fermer tout ça. Et arriver ici sur PyCharm, on peut entrer aussi également dans les settings avec CTRL-ALT-S pour compléter la vérification. Il est ici. Voilà. TA-lib. Bon. Ceci étant fait, nous allons pouvoir passer à la préparation. Alors c'est très simple. Hein. Enfin, à votre niveau, c'est très simple, puisqu'il s'agit de copier 1, 2, 3, 4 fichiers. Hein. Celui-ci existe déjà, donc il va être écrasé avec la nouvelle version qui est ici. Celui-ci aussi, il va être écrasé. Ici, c'est un fichier nouveau. Alors, il faut bien suivre les dossiers. Hein. Ici, c'est Trading Stratégie. Et celui-ci est nouveau. Alors, je vous laisse copier ces 4 fichiers. Moi, je le fais de mon côté. Et après, on pourra commencer à s'amuser. Donc, les 4 fichiers sont copiés. Ils sont ici. En voilà 1, 2, 3 et 4.
Le modèle, c'est celui-ci, stratégie modèle. Il ne faudra pas le modifier, on s'en servira pour faire des clones, afin de créer nos propres stratégies. Mais en attendant, on peut le lancer, on peut l'exécuter. Donc clic droit, Run, dans le simple but de voir qu'il n'y a pas de bug et qu'il fonctionne. Voilà, ça tourne. J'accélère un peu. Voilà, donc nous avons des courbes. Là-haut, on a le signal en bleu avec deux moyennes mobiles, MA1 et MA2, avec ces couleurs-là. Et ici, nous avons des résultats au niveau en pipe, donc ici, résultats en pipe, et les résultats en gain en monnaie, c'est-à-dire des dollars ou des euros. Alors, pour ce qui est des pipes, c'est des valeurs absolues, c'est-à-dire que chaque trade peut rapporter un certain nombre de pipes, alors que pour les gains, le nombre d'euros ou de dollars est une proportion du capital. C'est-à-dire que si vous travaillez bien, que vous avez beaucoup de trades gagnants, vous aurez un capital qui augmente. Donc forcément, au fur et à mesure, la taille d'un lot au niveau du trade sera de plus en plus importante puisqu'elle est indexée sur le gain, hein, sur le capital. Donc on a des courbes qui se ressemblent au début, mais qui, si vous faites beaucoup de gains, risquent de devenir ici une exponentielle. Alors pour mieux voir l'évolution de ces gains, nous allons afficher tous les points. Alors je ferme ici d'abord, et je regarde, je vois qu'il y a 600 points d'affichés, que le nombre de points étudiés c'est de 20 000, alors on va afficher carrément les 20 000 points. Voilà, on affiche les 20 000 points, et au total il y en a 20 000, ce qui fait que l'image sera fixe bien sûr, mais au moins on aura une vue d'ensemble de l'évolution des gains. Alors allons-y. Ce qu'on cherche à faire, c'est une pente ascendante. Et voilà, c'est ici le cas, vous voyez, ça commence en bas et ça finit en haut. Donc c'est bon. C'est bon. Alors, au niveau des gains, on s'aperçoit que sur la droite, l'amplification est supérieure à en bas, ce qui montre qu'effectivement, il y a une poussée exponentielle. Alors, on s'est arrêté là, bien sûr, on aurait pu continuer. Et deuxième chose très importante à voir, c'est au niveau du terminal, ici, on a des statistiques qui s'affichent concernant cette stratégie. Alors, d'abord, il s'agit ici d'un Renko avec une maille de 5 pipes, et nous avons étudié 20 000 points. C'est ça, oui, 20 000 points. Les 20 000 derniers points de la table de données d'ailleurs, puisque ça va jusqu'à 100%. Hein. Et ça, on le voit ici. On a tout 100, ça veut dire jusqu'à 100. On aurait pu choisir from. À ce moment-là, on fait ça et ça. Donc, on démarre de 0% et on prend 20 000 points. Ou alors, je rétablis, on prend les 20 000 points avant la fin. Bien, alors au niveau des résultats, on s'aperçoit qu'on n'a pas tout à fait la même chose que sur le tuto. Dans le tuto, il nous donne ici, par exemple, le capital final 11 401, et ici, capital final 11 212. Pourquoi? Eh bien, c'est tout simplement parce que les dates ne sont pas les mêmes. Alors, c'est à vous de jouer avec ça, évidemment. Là, on va du 6 novembre 2020 au 31 décembre 2021. Alors que là, on a du 28 octobre 2020 au 10 décembre 2021. Voilà, donc le test est concluant au niveau du modèle. Hein. Maintenant, on va utiliser ce modèle pour créer nos propres stratégies.
Alors voici un exemple. C'est une stratégie qui utilise deux indicateurs, deux RSI. On va prendre un RSI long et un RSI court. Le voici. Donc il y a un fichier à copier, mais au préalable il faut créer le dossier qui est ici, voilà. Partie 1, voir. Dans stratégie. Donc stratégie, créer le dossier, partie 1, voir, et à l'intérieur de ce dossier, un autre dossier, voilà. Et ici le fichier qui s'appelle main01. Fichier Python, hein, Python file, main01. Alors, pourquoi un répertoire? Eh bien, quand on va élaborer des stratégies, on risque d'avoir besoin de documents, de dessins, de diagrammes, d'organigrammes, de vidéos, de liens sur Internet, etc., etc., etc. Donc, vous n'avez qu'à engranger tout ça dans ce dossier. Alors ici, il s'appelle stratégie 01 double RSI. Évidemment, c'est à vous de créer autant de dossiers que vous voulez, avec vos propres stratégies, avec vos propres documentations, vos liens, etc. Donc dans ce fichier main01, qui est ici, on va faire un copier-coller, ici, de la stratégie. Alors elles sont toutes faites, ces stratégies. Vous n'avez qu'à étudier le code, hein, à tête reposée, vous voyez bien. Vous remarquerez qu'on a vraiment cloné le modèle, et ensuite on a enlevé tout ce qui est inutile, et arrangé un petit peu les choses. Par exemple ici, on a un add indic, on ajoute les indicateurs, un RSI ici, et ici, un deuxième RSI. Au niveau des arguments, on a ici RSI L comme long, et RSI short que l'on retrouve au-dessus. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Et ceci étant fait, on va pouvoir le lancer. Donc, clic droit, Run main01. Voilà. Bon, la courbe, elle a l'air de vouloir monter, hein. Donc ça a l'air sympa déjà. Ici, il y a des marques, par exemple une bande. Alors les petits points, vous les avez remarqués, hein. Ici, quand vous avez des points bleus, ben, ce sont des ouvertures à la vente qui sont refermées au niveau des points orange. Et pour les achats, ici, on a des points verts qui sont refermés avec les points rouges. Et ces points rouges, on espère qu'ils seront au-dessus des points verts, évidemment. Alors voilà, on va faire une vue d'ensemble en affichant tous les points. Alors pour ça, on regarde combien il y a de points, il y en a 20 000. Ici, 600 affichés, on va faire comme tout à l'heure, 20 000, et on lance. Voilà, on a une courbe, hein. Alors vous voyez, c'est pas vraiment régulier, mais au moins, entre le début et la fin, il y a bien une montée. Alors, il faut faire attention à quelque chose de très très important, c'est ce qu'on appelle le drop-down. Le drop-down, c'est ici, par exemple, on a un creux, on est passé par un sommet, et on est redescendu, on a perdu de l'argent, hein. Il faut éviter justement un creux trop important. Vous risquez de cramer votre compte si vous ne faites pas attention à ça. À vous de voir sur Internet ce qu'est le money management, et de comprendre comment on peut justement l'optimiser. C'est terminé pour cet exemple. Je vous laisse regarder le code pour voir comment ça a été fait. Et surtout, inspirez-vous de tout ça pour vos propres codings.
Passons maintenant à l'exemple suivant. Il s'agit d'une simple moyenne mobile. Alors, c'est la même chose. Nous allons, dans ce dossier partie 1, voir, créer un nouveau dossier. CTRL-C. Directory. CTRL-V. Dans lequel nous mettons un fichier Python que nous nommons main02. Voici donc main02. Et au niveau du tuto, bien sûr, copier, coller. Alors, il s'agit d'une simple moyenne mobile. D'ailleurs, on va le lancer, hein, ici, main02, pour vérifier. Voilà. Donc, on a directement les 20 000 points. On peut naturellement réduire l'affichage. On va mettre 600. Voilà, donc on voit arriver la moyenne mobile. Ici, nous imaginons simplement le signal qui est ici, qui va être mis à plat grâce à la moyenne mobile qui est ici, orange. Comment on fait? Eh bien, tout simplement, on va faire une soustraction du signal bleu et du signal orange pour obtenir ce que je nomme close flat, c'est-à-dire le signal ici. Alors, on va lancer. Voilà. Vous voyez que lorsque la moyenne touche ou croise le signal bleu en haut, eh bien ici on passe par 0, puisque la différence est nulle. Hein. Alors comment on fait? Quel est le principe? On décide de vendre lorsque ça décroît, lorsque la moyenne décroît, lorsque sa pente est négative, et d'acheter lorsque sa pente est positive. Alors, ici, on le voit, vous voyez, ici à gauche, la pente est négative, à droite, elle commence à devenir positive. On ajoute une condition, lorsque la pente est positive, on cherche le point le plus bas ici, minimum, de façon à pouvoir monter plus haut, naturellement. Et réciproquement, lorsque la pente est négative, on cherche un point haut, très haut, de façon à pouvoir faire une bonne vente, c'est-à-dire à descendre le maximum. Voilà. Alors, bien sûr, les pertes, comme vous le voyez ici, sont inévitables, mais le but du jeu est d'avoir plus de gains que de pertes. Et ça, c'est sur le long terme. Alors, voyons ce que ça donne avec une vue d'ensemble. Nous allons afficher les 20 000 points. On relance. Voilà, donc dans l'ensemble, ça monte, voyez. Et ici, au niveau des statistiques, on arrive à un capital final de 10 000 € pour un capital initial de 1 000 €, ce qui n'est pas mal. Voilà pour cet exemple. Cet exemple suivant n'est pas une stratégie, mais c'est plutôt une manière de voir pour afficher les courbes, l'injection de paramètres qu'on peut faire pendant l'affichage. Alors, d'abord, je vais relancer pour montrer quelque chose, pour montrer qu'une fenêtre, ici, est composée de plusieurs graphiques, et que dans un graphique, il y a plusieurs courbes. Ceci étant dit, on vient ici dans Show Geek, qui contient la méthode justement d'animation, qui est là, Animate, dans laquelle on peut voir qu'on a un bouclage sur les axes, c'est-à-dire sur les graphiques,
Voilà, un for sur les axes. Et dans ce for, dans cette boucle, il y a une autre boucle, ici, pour chacune des lignes. Voilà, donc, dans la boucle des lignes, on a un hook. Ici, c'est une méthode, hein, hook line. Et au niveau de la boucle au-dessus, pour les axes, on a un autre hook, ici. Donc on passe à chaque graphique. Bon, au niveau de... On va prendre stratégie modèle. Au niveau de stratégie modèle, les hooks, on les retrouve ici, pour les axes, ce qui permet de surcharger la méthode de la classe mère. Et la même chose ici pour les lignes. Bien, ceci étant dit, on va pouvoir donc faire l'exemple suivant, qui est un affichage. Alors j'ai choisi l'Ishimoku, comme vous pouvez le voir ici. C'est un affichage qui propose un petit nuage un peu dans le futur. Alors attention, ça n'est pas une prédiction, hein. Les boules de voyance, ça n'existe pas. C'est simplement des signaux qui ont été décalés sur la droite. On va faire ça. Donc ici, on a un dossier à créer, CTRL-C. Bon, on l'appelle stratégie, mais ça n'est pas une stratégie, hein. Directory 03, dans laquelle on met un fichier Python main03, afin d'illustrer ce que je viens de vous dire. Et là-dedans, on va copier ceci. Voilà. Donc, on voit bien sûr ici le hook pour les axes, avec des remplissages de couleurs. Et ici le hook pour les lignes, avec ici un effacement des courbes sur la droite. Vous voyez, masque la partie droite des graphiques, etc. On lance ça. Voilà donc l'Ishimoku avec toutes ses courbes. Alors bien sûr, en ce qui concerne l'Ishimoku, allez voir sur internet de quoi il s'agit et à quoi correspondent chacune de ces courbes. C'est un bon indicateur pour faire ce qu'on appelle du scalping, c'est-à-dire plusieurs trades dans la même journée. Voilà, donc je vous laisse à tête reposée étudier ce code et naturellement le recopier pour l'adapter à vos besoins. Ceci dit, je vous souhaite un bon coding et beaucoup de courage. Je vous remercie de votre attention.